Conte de fées en français. Goody, 2 chaussures. Notre histoire commence dans la cabane humide et oubliée de 2 enfants nouvellement orphelins. Tommy et sa sœur Goody. Pauvre, solitaire, calme et triste Goody. Hey! Elle n'avait rien dans ce monde. Ne suis-je rien? Qui raconte l'histoire ici? Je pense, peut-être devrions-nous raconter l'histoire. Je suis d'accord. Mais je voulais raconter l'histoire. D'accord, mais vous devez la raconter correctement. Dis la vérité. D'accord. Pauvre, solitaire, calme, triste Goody. Hey! Pauvre Goody. Oui, parfait. Sans leurs parents, Tommy et Goody n'avaient rien à eux. Pas de nourriture, pas d'abri fiable. Et certainement pas 2 chaussures. Tommy, quand pourrons-nous trouver une autre chaussure pour moi? Dès que nous aurons assez d'argent, Goody. Maintenant, arrête de demander et dirigeons-nous vers la ville pour trouver du travail. Une fois en ville, Tommy et Goody commencèrent leur mendicité habituelle. Tommy demandait du travail et Goody demandait de la nourriture et des vêtements. Goody était loin de se douter qu'aujourd'hui serait son jour de chance. Vraiment? Oui, regarde! Bonjour, monsieur. Avez-vous de la nourriture ou des vêtements en trop? Mon frère et moi, nous sommes orphelins et nous n'avons plus rien à nous. Voudriez-vous nous aider? D'accord. Laissez-moi essayer. Merci, Smith. Pauvre fille, es-tu toute seule? Goody était submergée par l'émotion et pleura auprès du monsieur, tissant sa triste histoire de malheur d'être enfant unique et... La vérité, d'accord, pardon. Goody appela Tommy et il se présenta à l'homme. Tu as une certaine force en toi, tu feras un excellent marin. Je m'appelle Grégory et tu me rejoindras sur mon navire alors que nous naviguons à travers le monde à la recherche de nouvelles terres. Et toi, Goody, tu rejoindras ma propriété et tu apprendras à t'occuper d'un ménage. Et donc, aujourd'hui était le jour de chance de Goody après tout. Bientôt, elle et son frère seraient aussi heureux que possible. Et c'est là, mes amis, que notre histoire se termine. Tu ne me laisses jamais m'amuser. Tommy partit en mer, tandis que Goody emménagea dans la maison de Grégory et devint rapidement le centre d'intérêt de la maison, avant de partir pour rejoindre Tommy. Grégory avait un cadeau pour Goody. Quelque chose pour te souvenir de moi pendant que je suis en mer. 2 chaussures? Merci. Regardez tout le monde, regardez, 2 chaussures. J'ai 2 chaussures. Ne suis-je pas la fille la plus chanceuse du monde? J'ai 2 chaussures. Et c'est ainsi que Goody aux 2 chaussures avait trouvé son nom. Et c'est là, mes amis, que... Assez, je prends le relais à partir d'ici. Goody était très intelligente et très brillante. Il ne lui a donc fallu pas longtemps avant d'avoir assimilé tout ce que les femmes de ménage voulaient qu'elle apprenne. Elle terminait ses tâches ménagères si rapidement qu'elle s'ennuyait généralement l'après-midi. Les femmes de ménage décidèrent de lui donner quelque chose à faire. Bonjour, voici un livre que nous avons fait livrer ici spécialement pour toi. Sais-tu lire? Non, je ne sais pas. Eh bien, n'est-ce pas un défi amusant? Personne ne sait comment elle fit. Pas même moi. Et c'est pourtant moi qui l'ai fait. Mais Goody a appris à lire. Elle a appris toute seule. Elle est incroyable. Waouh! Goody était une si bonne lectrice qu'elle commença à apprendre à lire aux enfants du quartier. Ils l'aimaient et l'admiraient. Elle voyageait de maison en maison dans la ville, répandant sa joie et ses connaissances. Mais la partie la plus effrayante de notre histoire est juste au coin de la rue. Oh, c'est ma partie préférée. Puis-je la raconter? S'il te plaît, je peux.
D'accord, mais seulement parce que c'est effrayant. Un jour, Goody traversait la ville pour continuer son enseignement, lorsqu'un orage arriva. Effrayée, elle courut dans les rues jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit pour s'abriter de la pluie. Il se trouvait que c'était une grange abandonnée sur le bord de la route. À première vue, la tempête ferait rage pendant la majeure partie de la soirée. Goody s'était retrouvée un endroit chaud dans le tas de foin pour s'y installer. Après tout, elle avait certainement dormi sur de pires lits dans sa vie. Tu as bien raison. Soir, c'est la tempête. La tempête est la couverture parfaite. En es-tu sûr? Sans aucun doute, Smith ne le verra même pas venir. Il est beaucoup trop confiant de nos jours. On va vraiment le voler? Nous prendrons chaque centime. Effrayée, mais enhardie, Goody se précipita hors de la grange et la tempête pour avertir son ami Smith des problèmes à venir. J'adore cette partie. Elle sauve sa maison. Attendez! Je vous le promets, Monsieur Smith. Les 3 hommes que j'ai trouvés dans la grange viennent ce soir pour vous voler. Ils ont l'intention de tout prendre. Ils ont dit que vous êtes beaucoup trop confiant. Entrez, vite! Tu as fait ce qu'il fallait en venant directement à moi, Goody. Tu es une jeune fille incroyable. Je sais. Nous devons élaborer un plan pour empêcher les hommes de me voler. Ils ne doivent pas savoir que nous savons. Nous devons les prendre en flagrant délit. Si vous le permettez, Monsieur Smith. Tu peux? Et si nous demandions à des femmes de ménage de se cacher dans les buissons à l'extérieur de la maison? Quand les hommes s'approcheront, elles pourraient sauter et ensuite les effrayer et ils s'enfuiront. La tempête masquera tous les bruits qu'elle pourrait faire dans les buissons. Cela pourrait bien fonctionner. Brillant, brillant, dis-je. Je ne sais pas comment tu fais, Goody. Le plan de Goody fonctionna à merveille. Les hommes avaient tellement peur des femmes de ménage qu'ils s'enfuirent en hurlant comme des petits-enfants. Je pensais que vous alliez dire la vérité. Cette fois, c'est vrai, les hommes hurlaient. Des cris aigus. La vie continua de façon heureuse, facile et rapide pour Goody. En fait, de nombreuses années s'étaient écoulées depuis ses jeunes jours d'enfant précoce. Et maintenant, en tant que belle jeune femme, Goody s'était retrouvée à remplacer l'enseignante principale de l'école locale. Pensez-vous vraiment que je ferai un bon professeur d'école? Sans aucun doute, la façon dont vous enseignez aux enfants ici quand vous étiez plus jeune prouve tout. Et comment va mon frère? Comment va Tommy? La mère lui convient. Malheureusement pour Goody, tout dans la vie ne pouvait pas être toujours joie et bonheur. Elle est là, la sorcière. Moi? Une sorcière? Mais de quoi parles-tu? Les femmes d'ici, elles ne lisent pas. Elles n'apprennent certainement pas à lire à d'autres jeunes filles. Tu n'as appris à lire qu'à travers la sorcellerie et les sorts. Nous n'avons pas besoin d'une sorcière comme toi qui répand de telles absurdités et influence nos jeunes générations avec des mauvaises manières. Tu viens avec nous. Nous allons te faire ton procès. S'il te plaît, y a-t-il quelque chose que tu peux faire? Je suis désolé, Goody. C'est comme ça que l'histoire se déroule. Réécris-la, s'il te plaît. Cette fois, tu peux la changer. Non, Goody, pas cette fois. Nous sommes ici pour entendre l'histoire de Goody contre les habitants de la ville, et pour juger Goody en tant que sorcière. On pense qu'elle a utilisé la magie et le lancer de sorts pour apprendre à lire et écrire, puis a utilisé sa nature maléfique pour influencer une jeune génération à se joindre à elle pour défier tout ce qui est bon et bien dans cette ville. Qui voudrait prendre la parole en premier ? Moi, monsieur, Goody a appris à lire et à écrire toute seule. C'est du jamais vu.
À partir de là, elle a utilisé son lancer de sort pour voir dans l'avenir et apprendre un vol potentiel dans la maison de Monsieur Smith. Elle l'a ensuite averti avant même que cela produise et ils ont pu l'arrêter. Votre honneur, Goody avait les âmes discutées du vol et a pu se rendre chez moi avant qu'il n'arrive pour me prévenir. Est-ce vrai, Goody? Je cours vite. Oui, votre honneur. Je me cachais dans une grange pour me protéger de la pluie et j'ai entendu les hommes discuter de leur complot. J'ai ensuite couru de toutes mes forces vers la maison de Monsieur Smith pour l'avertir. Très bien. Monsieur Smith est un bon samaritain de longue date dans cette ville. Il faut lui faire confiance. Cette histoire est vraie. Mais maintenant, nous devons discuter de la façon dont vous avez appris à lire. Nous devons déterminer qu'il ne s'agit pas en fait de sorcellerie. Sinon, Goody, vous serez... Ne le dites pas. Votre honneur, j'ai ici quelqu'un qui aimerait parler au nom de l'accusée, Madame Goody aux deux chaussures. Tommy! Je peux vous assurer, votre honneur, que ma sœur n'est pas une sorcière. J'ai grandi avec Goody, et elle a tout simplement été incroyable aussi longtemps que je la connais. Sa compassion est sa plus grande force. Juste après son incroyable savoir, je serai heureux de vous dire tout ce que je sais. Ah, comme il m'a manqué. Et il le fit, après des heures de délibération. Les accusations contre Goody en tant que sorcière furent abandonnées. Tommy emménagea dans la maison de Grégory. Il raconta des histoires merveilleuses et folles de son temps en mer. Avec soin, le frère et la sœur orphelin rattrapèrent le temps perdu. Ils se rapprochèrent plus que jamais. Et finalement, Goody rencontra un homme merveilleux dont elle tomba amoureuse. Ils eurent une belle famille avec un garçon et une fille dont Goody s'assurait qu'ils avaient toujours deux chaussures. C'est une très belle fin. J'ai bien aimé cette histoire. Sauf pour la partie sur le fait d'être accusée d'être une sorcière, peut-être. Peut-être.